Guittard. Je suis né le 12 novembre 1996 et je suis le gardien de la Vaillante d'Angers. Donc je suis arrivé l'année dernière sur Angers. Donc j'ai signé à la Vaillante la saison dernière. Est-ce que tu peux nous faire un petit bilan de ta saison dernière? Alors ma saison dernière, elle a commencé par le premier match de Coupe de France, après les matchs de préparation. Et à la suite de ce match qu'on a gagné 2-0, j'ai joué blessé et ça m'a coupé pendant plusieurs mois. Donc j'ai dû faire des séances de kiné pour revenir à mon meilleur niveau. Donc ensuite j'ai effectué un match avec l'équipe réserve avant de reprendre avec l'équipe DSR contre Esnay jusqu'au match de Saint-Philbert où voilà, j'ai complètement explosé parce qu'on a joué sur un stabilisé et que je m'y attendais pas du tout. Donc du coup ça m'a perturbé, je me suis énervé. C'est à la suite de ce match que j'ai pris un carton rouge donc, qui m'a éloigné longtemps des terrains. Et du coup ma saison elle s'est terminée comment dire vraiment comme dans je m'entraînais mais je jouais pas parce que j'étais pas prêt, je me sentais pas prêt à rejouer. Donc j'ai juste fini la saison deux matchs avec l'équipe B. Un peu de déception quand même. Oui, oui, beaucoup, parce que déjà la blessure en début d'année, je m'y attendais pas du tout. C'est la première fois que j'ai une grosse blessure comme ça, donc déjà mentalement pour revenir, c'est compliqué parce qu'il y a les séances de kiné, et puis comme j'entraînais les gardiens, je voyais mes collègues qui venaient s'entraîner, donc c'était un peu dur. C'était un peu dur. Et ouais, personnellement, je pensais à faire une meilleure saison, montrer beaucoup plus que ce que j'ai fait cette année, parce que c'était l'année dernière, j'ai vraiment pas beaucoup joué. C'était vraiment une saison en demi-teinte et j'espère me rattraper cette année et montrer beaucoup plus de choses que j'ai montré la saison dernière. Et justement, quels seront tes objectifs pour cette nouvelle saison? Tout d'abord, déjà, on va reprendre aujourd'hui, dès aujourd'hui ce soir. Donc déjà, personnellement, faire une bonne saison, montrer plus de choses à mon équipe, parce que le rôle du gardien est quand même important, donc il faut savoir être décisif dans les moments importants et dans les matchs. Ensuite, collectivement, que tous mes partenaires progressent et qu'on fasse une très belle saison à la Vaillante et qu'on commence pas comme on a fait l'année dernière, où ils ont commencé lorsque j'étais blessé par que des défaites. Donc c'était un peu dur. Donc bien partir cette année pour pas se mettre dans le rouge et après éventuellement voir à la mi-saison où on sera au classement et voir les objectifs. On pourra se fixer après la trêve. Il ne faut pas se fixer trop d'objectifs directs parce qu'on peut vite être déçu. Donc aller étape par étape et pourquoi pas faire un beau parcours en Coupe de France, ce qui serait pas mal pour l'image du club et pour les joueurs et ça nous fera des beaux souvenirs ensemble. Et à titre personnel, est-ce que tu te vois évoluer à un plus haut niveau dans les années à venir? Oui, oui, j'espère rejouer un bon niveau, donc pas des serres beaucoup plus haut. Mais pour cela, il faut travailler, il faut que je me remette au travail. Donc oui, pour les années à venir, rejouer plus haut. Et pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, Jean-Charles, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Oui, alors donc j'ai commencé le foot à 4 ans à Vimoutier, dans une ville de l'Orne, en Basse-Normandie. J'ai joué jusqu'à mes U15. Ensuite, en U15, je suis parti à Gassier, une autre ville dans l'Orne. Et lors de mon année de deuxième année du 15, j'ai intégré la section sportive. Donc ma deuxième année du 15, c'était vraiment mon grand tremplin où j'ai vraiment progressé. C'était une grosse progression. Ensuite, je suis parti de Gassier, j'ai intégré le club de Lisieux. Où là, de mes 2 années du 17, enfin là, ma progression a été encore beaucoup plus haute. J'ai évolué avec l'équipe senior DH. J'étais un des plus jeunes, j'ai évolué avec eux, j'étais un des plus jeunes. Donc j'ai beaucoup appris avec les entraîneurs, les joueurs. Puis c'était un très bon club au niveau de l'ambiance et qui m'a permis de progresser. Ensuite je suis parti à Cherbourg où là j'ai vraiment atteint mon meilleur niveau. C'était pendant mon année du 19, ma première année. Donc en fait j'avais commencé avec les 19 et sauf qu'on n'était que 4 à l'entraînement. Et je me suis retrouvé à jouer un match amical avec l'équipe DH contre Flers. C'était à Agon-Cotainville et même si on avait perdu 1-0 ce match-là, j'avais fait un très très bon match. À la suite de ce match, j'avais rejoué le mercredi contre Coutances, où là j'avais encore fait un bon match. J'ai eu de la chance de faire 2 bons matchs de préparation. Et à la fin du match de Coutances, l'entraîneur de la CFA que je n'avais pas reconnu parce qu'il était tout petit et que je ne connaissais pas, il vient me voir et il m'a dit le lendemain tu t'entraînes avec nous. Et suite à ça, ça m'a permis de voir le monde CFA et de m'entraîner avec eux. Et après, je suis parti de Cherbourg pour aller jouer à Mondeville.
où vraiment là, le coach m'avait contacté, c'était vraiment pour l'aventure Gambardella. Donc même si je jouais en senior et en 19, je jouais en Gambardella. Donc c'était une aventure extraordinaire. Même si on a perdu contre le PSG, niveau souvenir, c'était incroyable. On avait une bande de copains. Le coach nous a mis dans de très bonnes conditions. Tout était mis en place, il y avait beaucoup de monde. Les télés, les radios étaient là pour le match du PSG. Donc ça nous a changé notre environnement pendant ces quelques mois où on préparait ce match-là. Donc c'était très intéressant et c'est beaucoup de souvenirs. Cette aventure Gambardella que je souhaite à tous ceux qui jouent en U19 de faire un très très beau parcours parce que c'est une aventure incroyable que j'ai pu vivre pendant 2 ans. Une avec Cherbourg en 19 et une avec Mondeville qui a été vraiment incroyable avec beaucoup d'amis que j'ai là-bas. Donc c'était vraiment incroyable. Et donc après cette année 19, je suis arrivé à Angers suite à des petits problèmes dans mon club à Mondeville, personnel. Donc je suis arrivé à Angers, donc tout se passe bien, je suis vraiment très content. J'étais un peu déçu par ma saison, mais les blessures et ça arrive, donc il fallait que je m'adapte à cette région de foot qui est quand même beaucoup plus forte que la Basse-Normandie. Puis ça m'a permis aussi d'entraîner des jeunes gardiens et une équipe de jeunes, donc c'était assez intéressant et enrichissant comme expérience. Et pourquoi avoir signé à la Vaillante d'Angers, hein? D'un côté, parce que je connaissais aucun club sur Angers, donc j'ai regardé sur internet et j'avais vu ce club-là. Donc je les ai contactés et j'ai signé ici parce que le club et l'environnement me donnaient envie. Et je regrette pas ce choix-là parce que j'ai bien été intégré. Au groupe senior, l'ambiance est excellente et je suis très content. Je ne suis pas déçu de ce choix. Et c'est un très bon club et avec de très bons joueurs, que ce soit en tout petit jusqu'au senior, c'est de très bons jeunes et un club qui progresse chaque année. Et tu parles des jeunes, tu parlais aussi du côté éducateur, donc tu es éducateur donc, au club de la Vaillante d'Angers. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc l'année dernière, en fait, j'avais les gardiens, donc U11, U13, U17. Donc déjà, je les entraînais, plus une équipe U11, B. Donc au niveau des gardiens, c'est vraiment mon rôle, donc je m'y connais beaucoup. Donc ils ont beaucoup progressé, c'était très enrichissant. Donner aux petits ce qu'on a appris, donc c'est toujours très bien parce que nous aussi on a été petits et on a toujours voulu progresser avec des plus grands. Puis avoir une équipe de petits aussi, ça m'a permis d'apprendre l'outil d'entraîneur. Et aussi pendant l'année dernière, j'étais avec Florent Papaye sur le banc avec lui, comme j'entraînais son gardien et que j'étais beaucoup avec, comme il avait 3 entraînements la semaine. Donc avec Flo aussi, j'ai appris le métier d'entraîneur, voir comment ça se passait. Donc ça a été une année aussi de formation, découvrir comment c'était d'être entraîneur. Donc c'était vraiment enrichissant. Et cette année, j'ai pris avec Guy en 17 et donc je m'occupe de l'équipe B, Guy de l'équipe première. Et tu penses perdurer l'aventure d'éducateur sur le long terme alors? Oui, j'espère par la suite. Enfin, personnellement, j'espère être dans mes objectifs personnels en tant que footballeur, mais par la suite, en fin de carrière, oui, me consacrer vraiment à entraîner des jeunes pour leur apprendre, parce que je trouve ça important et enrichissant de faire progresser des jeunes en tant qu'éducateur. Et transmettre aussi des valeurs, hein. C'est vrai, ouais, des valeurs, oui, des termes de politesse, leur dire merci, au revoir comme j'avais avec les petits, et leur faire travailler tout le temps, et leur donner des bonnes valeurs en tant que joueur, en tant qu'homme aussi, si on peut. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au niveau de l'ambiance des vestiaires au niveau du groupe senior? Donc, au groupe senior, y a beaucoup d'ambiance, donc on a en fait il y a 2 vestiaires quand on s'entraîne, donc il y a le vestiaire, il y a beaucoup d'ambiance où ils rigolent fort, enfin c'est excellent, et un vestiaire plus calme où je me trouve quand je m'entraîne. Donc l'ambiance est vraiment cool et on rigole bien et il y a des bons sons aussi qui passent. Et qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur le staff et Jean-Michel Bourdeau? Donc, l'année dernière, du coup, Jean-Michel, je le découvrais, donc c'était un nouvel entraîneur. Donc, très bon entraîneur, il a des bonnes idées, il a fait progresser l'équipe. Malgré la difficulté, il n'a pas baissé les bras, il a continué, il nous a donné des conseils pour nous ressouder et pour qu'on soit pas dans le rouge et qu'on évite une descente. Et personnellement, moi, il m'a donné des conseils quand j'étais blessé, quand je pouvais plus trop jouer les matchs. Donc, quelqu'un de proche de ses joueurs. Oui, voilà, c'est quelqu'un avec qui on peut parler et qui n'hésite pas à nous écouter quand on en a besoin.
ou par exemple il peut venir nous parler pour nous dire ce qu'il attend de nous sur des matchs ou sur la saison.